CFF TV. Quelle est la place de la femme ou d'un enfant vulnérable en République démocratique du Congo et particulièrement ici à Kinshasa? On en parle dans cette émission, mesdames et messieurs, bonjour. Sur ce plateau, je reçois pour vous Monsieur Héritier Mousseke, qui est déjà avec nous sur ce plateau, à qui nous disons bonjour, Monsieur Héritier. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Monsieur Héritier Mousseke est coordonnateur national de l'ONG La Case des femmes et enfants vulnérables. Alors, comme il s'occupe des personnes vulnérables, c'est pourquoi nous l'avons invité aujourd'hui sur notre plateau pour comprendre qui est une personne vulnérable. Pour commencer, Monsieur Héritier, qu'entendez-vous par une femme et enfant vulnérable? Ok, en tout cas, merci monsieur le journaliste pour la question. Avant de répondre à la question, j'aimerais dire un grand merci à vous, premièrement, pour ce privilège que vous m'avez accordé de passer sur votre plateau. Je suis vraiment très honoré de l'accueil, merci beaucoup. Et je m'en vais également saluer notre présidente, maman Joséphine Boloko, qui est en France. Que Dieu vous bénisse, maman, là où vous êtes. Alors, pour répondre à la question, qui est une personne vulnérable? Alors, une personne vulnérable, c'est une personne qui est dépourvue des ressources. C'est une personne qui est exposée à toutes sortes de dangers. C'est une personne qui n'a pas de soutien. C'est une personne qui n'a pas d'espoir. Il n'a rien sur lequel il peut compter en cas de problème, en cas de souci. C'est une personne qui est exposée à toute forme de danger. Je crois que c'est ça, quelle est ma réponse à cette question. Mais pourquoi seulement les femmes et enfants vulnérables? N'y a-t-il pas les hommes qui sont vulnérables dans cette ville de Kinshasa et surtout ici au Congo? Ok, bon, à cette question, je dirais ceci. Pourquoi la femme et l'enfant? Oui. Alors, je dirais ceci. Déjà, par nature, une femme déjà et un enfant, par nature déjà, ce sont des gens qui sont, je dirais, qui ont besoin d'une attention particulière. Okay. Parce que Dieu a créé l'homme pour la nature, mais il a créé la femme pour l'homme. Okay. Comprenez? Donc, une femme et un enfant ont besoin forcément de quelqu'un qui soit à leur côté pour leur apporter un plus, pour leur apporter un soutien, pour leur apporter une sécurité. Voilà pourquoi nous avons intitulé nous nous occupons de vulnérables, parce que nous considérons que, entre guillemets bien sûr, que la femme et l'enfant, déjà par nature, ils sont déjà vulnérables. Mais si vous dites qu'aujourd'hui, par nature, la femme et l'enfant sont vulnérables, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez votre pays, le Congo, particulièrement à Kinshasa, est-ce que les femmes et enfants vulnérables ont une place ici au Congo? Alors, je dirais d'emblée non. Pourquoi? Parce que je crois que c'est un défi dans notre pays. Nous vivons au Congo. Nous savons qu'il y a un grand défi à relever au Congo, c'est le défi du social. Déjà, en général, déjà, du côté social, déjà, il y a, je dirais, il y a presque rien. Mais lorsque vous dites qu'il n'y a presque rien, n'oubliez pas que nous avons tout un ministère, des affaires sociales, des affaires humanitaires même. Bien sûr, mais ces ministères-là, des affaires sociales dont vous venez de parler, il agit à quelle proportion? À quelle proportion nous sentons la présence ou l'action de ces ministères? Parmi les ministères phares de la République. Quelle est la place du ministère des Affaires sociales? Alors que c'est un grand défi au Congo. C'est un grand défi dans notre pays. Le problème de l'insécurité alimentaire, le problème du logement, le problème de la santé, le problème de, je dirais, de la vie en général, des conditions des travailleurs, tout ça là. Est-ce que dans notre pays là, ça ne se sent pas? Je dis que le ministère des Affaires sociales ne se sent pas. C'est-à-dire qu'il a fait en quelque sorte à ses obligations. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne lui octroie pas le moyen nécessaire d'agir, le moyen nécessaire de fonctionner. Mais comme ONG, comme organisation non gouvernementale très bien structurée, est-ce que vous avez déjà à recevoir une visite d'un assistant social? Oui, cette année, oui. Nous avons un assistant social. Oui, parce que nous évoluons dans le domaine social.
Et quand nous nous sommes rendus au ministère des Affaires sociales pour être agrémentés, c'est alors qu'on nous a confié à un assistant social. Donc actuellement, nous avons un assistant social. Mais quand même, vous transmettez vos désirata auprès de cet assistant social. Le problème, c'est que, bien sûr que oui, mais le problème, c'est d'abord de se conformer à ce que l'État dit. Parce que on n'évolue pas de manière, je dirais, de manière vague. Non, il y a une réglementation à laquelle il faudrait se conformer. Et dès lors que vous vous conformez à cette réglementation, à ce moment-là, vos desiderata peuvent être pris en compte. Donc, la première réglementation, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir un agrément. L'agrément, c'est seulement le fait d'être enregistré au niveau du ministère. Le ministère doit savoir qu'il y a une ONG quelque part qui est en train de voler dans le domaine social. En ce moment-là, maintenant, vous pouvez avoir une attention particulière de la part du ministère. Ce qui veut dire que vous êtes subventionné. Non, je dirais actuellement non. Mais nous sommes sur la voie. Mais on n'est pas encore subventionné parce que ce n'est pas la faute du ministère de ce côté-là, je ne mentirai pas. C'est parce que de notre côté, on ne s'est pas encore conformé, tel que je venais de le dire tantôt là, on ne s'était pas encore conformé à la réglementation. C'est-à-dire qu'on n'avait pas une agrémentation, on n'était pas, je m'excuse, on n'avait pas un agrément, ce qui a fait que nous soyons un peu en retard. Mais sinon, on a déjà régularisé la situation. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes sur ce plateau avec M. Héritier Mousseke, coordonnateur national de l'ONG, la case des femmes et enfants vulnérables. Monsieur Héritier, vous venez de dire que vous n'êtes pas subventionné par l'État congolais. Mais comment faites-vous pour aider, pour venir en aide à ces femmes et enfants vulnérables? Ok, merci pour la question. Je dirais, vous ne pouvez pas aider les gens si vous n'avez pas, vous disposez pas de moyens vous-même. Donc, avant de, je dirais, on ne met pas la charrue devant le bœuf. C'est-à-dire, avant de compter sur la subvention de l'État ou sur les subventions de l'État, vous-même d'abord, vous devez avoir des ressources, vous devez avoir quelque chose en vous. Vous comprenez? Alors, comment nous faites actuellement là? Notre seule source de subvention, de revenus, quoi. De revenus, oui. Je dirais, ce sont nos cotisations. Et en plus de ça, nous avons notre présidente, qui met ses moyens à la disposition de l'ONG. Alors, c'est ça même, j'en profiterai également de l'occasion pour lancer un appel. Non, nous allons y arriver, parce que là, vous voulez déjà invoquer les cas des partenaires. Voilà. Mais avant d'y arriver, parce que moi, je voulais juste un peu comprendre, parce que vous voyez aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, lorsque nous déplaçons, nous voyons la manière dont les mamans et surtout les enfants sont en train de souffrir. Particulièrement, il y a des chégués, il y a des mamans des fois qui sont tout au bord de route, qui m'ont dit ça et là. Mais j'aimerais un peu savoir comment faites-vous pour atteindre ces personnes vulnérables. Voilà. Comment nous procédons? Nous n'évoluons pas de manière ramassée. Nous évoluons avec des orphelinats. Nous touchons les orphelinats. Les orphelinats qui sont partenaires, qui vous sont partenaires. Qui nous sont partenaires. C'est à travers ces orphelinats et à travers d'autres structures, c'est-à-dire que nous faisons une campagne, une vulgarisation, de nos idées. Et seuls les gens qui sont séduits viennent. Alors, nous travaillons concrètement avec les orphelinats, avec lesquels nous avons des contrats. Et à des périodes bien définies, suivant un calendrier, nous faisons des actions. Et des actions qui sont possibles par notre organisation, parce que n'oubliez pas que l'État nous permet, en tant qu'OSD, de pratiquer des activités commerciales. Et ce sont à travers ces activités commerciales que nous sommes capables d'apporter, par rapport à ce que nous gagnons un peu, on rassemble par-ci, par-là, des habits, les fournitures scolaires, de quoi à manger, les produits alimentaires, et selon nos moyens à nous, et nous apportons assistance à ces orphelins. Quand même cette année ou ce mois, vous avez eu à faire ce genre d'action? Oui, cette année, nous avons fait des actions. Je crois que nous sommes au mois de mars. Je crois qu'au mois de mars, si je ne m'abuse pas, à mars-avril, nous avons eu des actions au niveau de l'orphelinat. Et en même temps, nous avons eu à donner des matériels agricoles à des femmes maraîchères.
Maman Joséphine, azolesa bana esike, azolesa bango. Yo ezangi sotoke pa mama kuna bunzala mama bokotela bilanga. Tolesi bango. Merci pour la maman. Na pesi ombote mingi mama Joséphine. Il y a une association de mamans, laquelle association nous avons intégrée dans notre ONG. Okay. Et ces mamans, on les aide, on les aide à bien faire leur travail. Même si ce n'est pas à 100%, mais au moins avec le peu que nous avons, nous leur accordons un peu de l'aide, à donner une machette, un arrosoir, un râteau pour leur permettre de bien. Là, vous parlez de mamans marchères. Oui, bien sûr. Mais comment, parce que ici vous avez invoqué des cas de partenaires, oui. C'est-à-dire en dehors des cotisations, est-ce qu'il y a des partenaires quand même qui vous viennent un peu en contribution? L'État congolais, les partenaires extérieurs, comment faites-vous pour que vous puissiez aussi, comme vous venez de dire, donner des dons aux mamans marchères? Oui, actuellement, nous n'avons pas encore de partenaires. À part les partenaires avec lesquels nous fonctionnons de manière à réaliser notre objet social. Okay. Mais des partenaires en termes de recevoir dons, subventions, et j'en passe, en tout cas, on n'a pas encore ces partenaires-là. Et je dirais que c'est grâce aux efforts de notre présidente, une femme au grand cœur, okay. Le paix qu'elle gagne, et nous essayons avec ce que nous gagnons ici, ce que nous trouvons ici, nous essayons à faire quelque chose. C'est que là, si je comprends, ce que l'ONG est également représenté à l'étranger, okay. À l'étranger, en France précisément, parce que ça a commencé là-bas, avant dans l'université. Oui. Mais nous comptons, parce que nous sommes une ONG nationale, on compte dans les jours qui viennent là, à nous étendre sur toute l'étendue du territoire national. Comment vous sentez lorsque vous êtes face à une personne vulnérable, lorsque vous contribuez, vous donnez un sourire à une personne qui est vulnérable? Comment vous vous sentez-vous? En fait, c'est une grande satisfaction. Vous savez, c'est une mission que Dieu nous a confiée. En fait, il n'y a rien de plus grand ou de plus joyeux au monde que d'apporter le bonheur aux êtres humains. Vous savez, aujourd'hui, quand j'analyse les choses, je vois que je comprends que l'Afrique, si l'Afrique est en retard, c'est parce que l'homme n'est pas à sa place. Okay. Par exemple, nous au Congo, ici, dans notre pays, pour être précis, on se dit on a le coton, on a le diamant, on a tout. Mais les personnes souffrent. Voilà, mais nous souffrons tout simplement parce que l'homme qui doit exploiter ce diamant, l'homme qui doit exploiter ces cotons est négligé. Okay. Vous comprenez? Alors, au moment mais s'il est fainéant, s'il ne veut pas travailler, où est le problème de l'État congolais? Non, c'est pas question de fainéantisme, non, c'est question d'orientation. Okay. Parce que l'État est là pour orienter les gens, pour orienter les hommes. Si l'État a mis en place un système éducatif, devant des écoles, tout ça là, c'est pour donner une orientation. Vous comprenez? Parce que on le dit, la foule n'a pas d'âme. Vous connaissez le leadership qui conduit la foule. Alors, si déjà l'être humain n'est pas mis à sa place, c'est déjà un problème. Parce que aujourd'hui, on peut beau avoir le diamant, on peut avoir tout. Mais s'il n'y a pas l'homme qui doit exploiter ce diamant, si l'homme qui doit exploiter a faim, si l'homme qui doit assurer la sécurité a faim, si l'homme qui doit enseigner a faim, il n'a pas cette satisfaction de ses besoins. Êtes-vous sûr à 100% qu'il va bien accomplir sa tâche? Je pense que non. Donc, la première des choses, c'est qu'il faudrait s'occuper de l'homme, de ses besoins. Et vous verrez que lorsque vous lui confiez une tâche, il le fera très bien. Alors, nous, quand nous apportons de l'aide, quand nous exerçons notre travail, ça nous donne la satisfaction. Okay. Parce que nous redonnons l'espoir, nous donnons la vie, nous donnons le sourire. Vous voyez, par exemple, avec les femmes marchères, quand on leur a donné les matériels, elles étaient toutes contentes. Donc, nous avons eu le sentiment qu'elles ont oublié un peu les peines. Ils ont essayé d'oublier les peines parce qu'on leur a apporté de l'argent. En tout cas, nous, ça nous réjouit, ça nous donne vraiment du courage et c'est vraiment une grande joie pour nous. Mesdames et messieurs, la télévision, tout comme la radio, c'est l'État. Nous tendons déjà vers la fin de ces numéros. Avant d'acheter, héritier, on sait que votre mot de la fin. En fait, notre mot de la fin, je dirais tout simplement, en tant que coordinateur de l'ONG La Case, j'aimerais lancer un appel
un appel aux gens de bonne foi, aux partenaires, de venir nous soutenir dans cette grande vision que nous sommes en train de matérialiser, la vision que Dieu a confiée à notre présidente maman Joséphine Boloko. En tout cas, nous sommes ouverts à travailler ensemble, nous sommes ouverts à porter ce fardeau. Vraiment, c'est cette grande mission. Alors, vous voulez travailler avec nous, en tout cas, venez. Nous sommes à Kwenge, au quartier Kwenge, numéro 35-2, dans la commune de Matete. En tout cas, venez adhérer, venez, nous avons besoin de vous. Et pour finir, je dirais que là, je parlerai aux autorités de nous aider dans ces tâches. Vous savez, l'être humain, c'est la plus grande richesse qui peut exister sur la terre. Si nous laissons ces bâtiments pendant une semaine, sans rien faire, que personne ne venait en ces lieux, vous verrez qu'il y aura n'importe quoi ici. Il y aura des reptiles, il y aura de la poussière, parce que l'être humain n'est pas là. Il est bien bon de considérer que le Congo, nous avons beaucoup de richesses, mais la plus grande richesse dont il faudrait capitaliser, c'est l'être humain. Alors nous nous occupons de l'être humain, nous demandons aux autorités de nous faciliter un peu la tâche. C'est-à-dire dans l'octroi des documents, dans la réglementation et tout, en tout cas, facilitez-nous les tâches pour que nous puissions bien accomplir la mission. N'oubliez pas que nous sommes partenaires de l'État. Les aspects sont les partenaires de l'État. C'est l'État qui nous confie le document, qui nous octroie le document. En tout cas, nous demandons de ces côtés-là un allègement de la procédure, que la procédure ne soit pas longue, pour nous permettre de bien prendre soin de la population. Je crois que... Monsieur Héritier Mousseke, merci d'avoir accepté notre invitation. Mettons fin à ces nouveaux numéros, à cette émission d'aujourd'hui. Comme vous venez de les suivre, c'était là Monsieur Héritier Mousseke, coordonnateur national de l'ONG La Case des femmes et enfants vulnérables. Son message a été clair, c'est-à-dire il appelle le gouvernement congolais à travers le ministère des Affaires sociales à venir un peu en aide aux organisations qui essaient un peu d'apporter un sourire aux personnes vulnérables qui sont les Congolais comme nous autres. Et ensuite, il a appelé aussi aux partenaires, aux gens de bonne foi. Vous êtes nombreux à travers la RDC, à travers l'extérieur du pays. Vous qui aimez aussi aider les autres à vivre mieux que vous, nous vous invitons, comme il venait de l'appeler, comme il venait de le dire ici, nous vous invitons aussi à venir au secours à ces enfants et femmes vulnérables. Avant de finir cette émission, laissez-moi dire merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans la réalisation de cette émission. Je vois la chronologie derrière la caméra, M. Jean Kalonda à la réalisation. Si vous avez mes mails, dites merci à toute l'équipe de la chaîne de télévision CFF TV, à la présentation, Moïse Noubo. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Bye. CFF TV.